Alors à présent, on va voir comment faire pour intégrer un widget contenu. Donc on va faire notre sélection comme d'habitude. Hop, et on va cliquer sur ajouter un widget. Ici, on clique bien sur le widget contenu et on va aller sélectionner le contenu qui nous intéresse. Donc dans la liste des contenus disponibles sur la plateforme, on sélectionne celui qui nous intéresse. Hop, au hasard, voilà. Donc, on peut choisir de ne pas afficher l'en-tête de l'article, hop, de ne pas afficher les fichiers attachés s'il y en a et de ne pas afficher l'image s'il y en a une. On clique ensuite sur enregistrer et on a bien intégré notre widget contenu. Alors là, vous voyez, c'est un article qui est relativement court et j'ai pris une hauteur un petit peu trop importante, donc je vais adapter ça. Je clique sur éditer la sélection et là, je vais réduire ma sélection. Je peux même la réduire davantage, je pense. Voilà. Si on veut encore jouer sur l'apparence, on retourne dans affichage et couleurs, on met une couleur de fond. On peut mettre, encore une fois, la fameuse bordure avec le fameux gris. Et puis, là, vous voyez, ça peut être intéressant de jouer un petit peu sur la marge interne de mon article, hop, pour que ce soit un petit peu plus centré et plus joli. Et on enregistre. Nous allons à présent voir comment faire pour intégrer le widget News. Alors, je vais l'intégrer dans cette zone, mais comme vous le voyez, elle n'est pas très large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma section et ajouter des cases à ma section. Donc, pour ça, pour rappel, on clique sur la petite icône ici avec le carré et le stylo, modifier la section. Et là, je vais pouvoir ajouter un nombre de colonnes en sélectionnant 12. J'enregistre. Et là, vous voyez, niveau largeur, j'ai plus de possibilités d'intégration de contenu. Donc, je vais pouvoir intégrer un flux de news dans ma zone ici. Je clique sur le bouton ajouter un widget et je vais chercher mon widget news. Alors, le widget news, il vous permet d'afficher les contenus qui ont été postés dans un groupe précis. Donc, on sélectionne d'abord notre groupe. On enregistre. Et une fois qu'on a sélectionné notre groupe, on va choisir les types de contenus qu'on va vouloir mettre en avant. Donc par défaut, on est sur articles, mais si vous souhaitez mettre par exemple les événements du groupe en avant, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez aussi mettre les photos en avant, les appels d'offres, les appels à projets, enfin tous les types de contenus qui auraient pu être postés dans votre groupe, vous pouvez les poster directement en avant dans le widget. Donc moi, je vais choisir par exemple Flash Info. Voilà. Vous pouvez choisir le nombre d'entrées que vous souhaitez afficher. Et ensuite, vous pouvez personnaliser l'apparence. Donc, couleur de la page pour la couleur des titres ou alors vous choisissez dans la palette qui vous est proposée. En cliquant sur la pipette ici, vous pouvez mettre un code hexadécimal si vous avez déjà une idée de la couleur que vous souhaitez utiliser pour les titres. Et ensuite, vous pouvez afficher la liste des contenus, des news, soit en mode liste, soit en mode galerie. Moi, je vais rester sur liste, je préfère. L'orientation, est-ce que vous souhaitez que les images d'illustration soient situées à gauche ou à droite? Et puis, la taille des news. Donc, en grand, ça donne ceci, en petit, comme ça. Vous pouvez encore plus affiner le style, l'apparence de votre widget en retournant tout en haut, ici, dans Affichage et couleurs. Là, vous allez pouvoir choisir une couleur de fond. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter la marge interne. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Quand on met une couleur de fond, c'est un petit peu plus visible. Voilà. Vous allez aussi pouvoir augmenter la taille de la bordure. Choisir la couleur de la bordure, ici. Vous allez pouvoir aussi l'arrondir. Hop, voilà. Vous voyez, mes angles sont arrondis. Et puis, vous choisissez aussi un type de bordure si vous souhaitez, donc en pointillé, en trait. Voilà. Bon, après, niveau design, c'est vous qui choisissez. Le mieux, c'est quand même de rester sur des choses plutôt simples. On peut choisir d'utiliser une bordure assez fine qu'on va mettre en noir ou alors même en gris en utilisant un gris un peu clair. Voilà, c'est assez léger, mais ça rend généralement bien.
Et une fois que vous avez fait ces réglages-là, vous cliquez sur enregistrer. Là, par exemple, je trouve que ma sélection pour le widget news, elle est un petit peu trop petite. Donc pour l'agrandir, je me place dans la zone de mon widget, je clique sur éditer la sélection sur le petit stylo. Et là, hop, je clique et j'ai rajouté des cases à mon widget. Et voilà pour le widget news. Alors à présent, nous allons intégrer le flux d'activité de la plateforme. Donc pour ça, on fait notre sélection comme vu précédemment. On clique sur ajouter un widget et on cherche le widget qui nous intéresse, en l'occurrence flux d'activité ici, pour intégrer le flux global de la plateforme. Alors pour ce widget-là, ce qui est surtout intéressant, c'est d'aller dans affichage et couleurs. Et là, on va pouvoir changer l'apparence du flux d'activité. En changeant la couleur de fond par exemple, la bordure. Donc moi je vais changer la couleur de ma bordure et je vais mettre un gris clair pour que ce soit assez subtil. Et voilà, je clique ensuite sur enregistrer et j'ai intégré mon flux d'activité. Nous allons voir comment intégrer le widget Flash Info. Donc, vous faites une sélection suffisamment large pour bien pouvoir intégrer le Flash Info. Vous cliquez sur ajouter un widget et vous recherchez le widget Flash Info. Hop. Dans le panneau de droite, vous allez avoir plusieurs formats d'images pour l'affichage de votre Flash Info. Alors, selon le format qui aura été préalablement choisi lorsque vous avez créé votre Flash Info, vous allez vouloir utiliser le même ici. Donc là, on va se mettre en format cover. C'est ce qui permet de prendre une grande image en largeur avec le texte et le bouton de Call to Action, le bouton cliquable, qui est apparent. Comme sur tous les widgets, vous pouvez aussi affiner l'affichage, les couleurs, etc. Et vous cliquez sur enregistrer.